Voilà, là on est passé à l'assemblage. On va prendre le devant au niveau du menton. Et là, ça c'est au niveau du menton. Je vais faire un repli comme ça. C'est pour ça qu'on a laissé ces 2 cm en haut. Pour faire un repli. Voilà. On coud, ça c'est l'envers et ça c'est l'endroit. Vous voyez, quand vous avez un djellaba, il y a une couture au niveau du menton. Des fois il y a un surjet, juste un repli. Et moi j'aime pas voir le surjet, donc je vais mettre 2 comme ça. Et en cousant, il faut pas trop tirer parce que ici, comme on n'a pas coupé on a coupé en biais, donc il va être trop élastique ce côté. Regardez comment ça se fait. Et là, c'est le dos. Le dos, en haut, on a laissé les 2 cm. J'ai fait un surjet. J'ai fait un surjet et là, je vais assembler les côtés de la cape de djellaba. Là, comment on sait le dos et le devant, il a l'ourlet qu'on a fait au niveau du menton. Et le dos, on n'a qu'un surjet en haut. Et on n'a pas de repli, quoi. On va laisser 1 cm. Et on va assembler endroit contre endroit. Pour le dos, on laisse 1 cm qui dépasse. Et par contre, je vous conseille d'épingler. Parce que moi, je vais épingler. Parce que comme le khemar, ils sont coupés dans le biais. Et ça va faire des vagues. Si vous allez vous retrouver sur les côtés. L'assemblage des côtés au niveau des épaules. Il y aura un décalage. Et je vais épingler tout le long. Jusqu'à que j'arrive à mon cran des manches. Où il y a les mains. Où ils vont sortir. Je cherche mon cran parce que j'ai des crans au niveau... Là, mon premier cran, il est là. Deuxième, au niveau du dos, au niveau du devant. Je cherche et je vous le montre. Voilà, mes 2 crans, ils sont là. Je les mets là ensemble. Ils sont immenses, mes crans, mais bon. Faites des petits crans. Voilà, et j'assemble, pardon, jusqu'à... Voilà, sans tirer sur aucun des tissus, ni en haut ni en bas, pour que... Voilà. Vous voyez là, j'ai pas bien... J'ai tiré sur un des 2. Il faut toujours laisser à plat comme ça pour vous voyez. J'ai une épingle dans ma bouche pour que vous voyez qu'on est bien... Jusqu'à qu'on arrive en haut. Voilà, j'ai mal épinglé. Je le laisse à plat comme ça, sans tirer sur aucun. Voilà, j'ai laissé. On fait endroit contre endroit. Ça, c'est le devant parce qu'il y a la couture au niveau en dessous du menton. Et là, c'est le dos. On laisse 1 cm qui dépasse. Parce que ce 1 cm, il va partir dans la couture avec au niveau de la bande qu'on met au niveau de la tête. Voilà, il faut laisser 1 cm ici. Ça, c'est un côté. On va aller jusqu'à notre premier cran. Et je fais pareil sur l'autre côté. Voilà. Un conseil. Là, on a laissé 1 cm de dos. Ça, c'est le devant. Endroit contre endroit. Ici, avant de commencer à coudre, mesurez. Votre tour de tête, c'est lié. Votre tête divisée par 4. Moi, j'avais 15. Je vais voir. Non, quand je l'ouvre comme ça, il est ouvert. Moi, je dois avoir 30 ici. 30 plus les marges de couture. Parce qu'il y a 1 cm qui va partir là, 1 cm qui va partir là. Faites plusieurs va-et-vient, surtout au début, pour renforcer la couture. Parce que c'est souvent là, les djellabas au niveau de la tête, ça se déchire, quoi. Voilà. Donc voilà, comme maintenant j'ai assemblé jusqu'à mon cran. Maintenant, ça c'est mon ouverture. Je la laisse, je la touche pas. Et je viens où il y a le bas. Le bas, il commence à être arrondi. Là, je vais faire un surjet déjà où j'ai assemblé ici. Et les 2 côtés, ils sont pas assemblés encore en bas. Je vais faire un surjet tout le tour du bas du dos.
Et tout le tour avec un surjet ou avec un point zigzag, tout le tour aussi, tout seul. Pas en les assemblant comme ça ensemble, non. Chacun tout seul. Un surjet là, tout le tour du bas du dos. Et un surjet tout le tour du bas du devant. En partant de deuxième cran, en bas de notre manche. La manche, elle commence là. Je me suis arrêtée. Et en bas, qui sera là, le djilbab. On va faire un surjet, mais séparément. Le dos tout seul et le devant tout seul. Et faire un surjet, ce qu'on a cousu ici. Non, ou un point zigzag. Voilà ce que j'ai fait, j'ai assemblé. Bon, le mot voilà, voilà, voilà. J'ai remarqué quand je regarde mes vidéos, je dis voilà beaucoup. Donc, on est à la manche ici, le bas de la manche. On a fait les surjets, les deux surjets. Un surjet à droite, un surjet à gauche. On va assembler à partir de la manche, là, au bas de la manche, sur 40 cm. Moi, j'ai choisi 40 cm. Peut-être vous, c'est plus ou moins. J'ai hésité entre 36 et 40, mais bon, je vais laisser à 40. Et je vais assembler ça, c'est en bas de la manche. J'ai mesuré 40 cm. Ça, c'est un côté. Et l'autre côté, c'est pareil. Et mon 40, c'est là. Et je vais coudre. Pourquoi on a fait un surjet? Parce que la couture, elle va s'arrêter là. Et après, ça va être pour l'ourlet. Parce qu'il y aura des fentes là. C'est pour les... Parce que moi, j'ai choisi de faire... si vous regardez le cap du djilbab, c'est rare, il y a un repli de 2 fois. Comme c'est un grand arrondi, ça va être galère pour faire un ourlet double. Donc, je vais faire juste un ourlet simple comme ça. De 5 mm ou 1 cm, pas plus. 5 mm. Ça, c'est le bas qui va pas être... qui aura que l'ourlet comme ça. Voilà. Donc, voilà, j'ai cousu, mais voilà, encore voilà. J'ai cousu les côtés de 40 cm en partant du bas de la manche. J'ai assemblé quoi. Voilà. Maintenant, oh là là, j'en ai marre avec voilà. Franchement, excusez-moi parce que j'aimerais bien l'enlever. Maintenant, on va faire un ourlet de 5 mm. L'idéal, c'est 5 mm. Moi, je vais me baser sur, vous voyez mon surjet là, en noir sur le noir, on voit pas. Je vais le dépasser juste un petit peu et faire une couture. Voilà, sur tout le bas du dos et le bas du devant. Et après, on va aller sur la manchette et sur la bande qui va au niveau de la tête. Je suis sur l'ourlet et je vous ai dit, je prends juste 5 mm et je me base sur mon surjet. Voilà. Je suis en train de coudre là, sur le surjet. Et voilà derrière. Ça va être long. Parce qu'en bas, il est bien cloche et ça va être long. Ne tirez pas et tout, laissez tranquille. Votre... Moi, je prends comme repère aussi mon pied de biche, que je dépasse pas ici. Parce que de ma mine, mon aiguille, pardon, mon aiguille jusqu'à la fin de mon pied de biche, il y a 5 mm. J'ai mesuré, il y a 5. Et je vérifie toujours s'il n'y a pas un problème. Par contre, j'ai élargi mon point de couture. Ma largeur de couture. Là, quand j'ai assemblé, c'était 2,5. Et je l'ai mis à 3 pour faire l'ourlet. Donc, ça fait plus joli, quoi. Voilà, je vous montrer cette fente, en fait. Là, c'est... Voilà, ça, c'est les bas du djilbab. Un côté droit, un côté... Ça, c'est le devant, ça, c'est le dos, parce que je sais qu'il est plus long. Je parle de cette... Là, c'est pas repassé et tout. Je parle de la fente et c'est ça qu'on a fait. Je vous ai montré. Voilà l'intérieur.
quand on fait l'ourlet et à un moment on arrive pour aller sur l'autre côté, on plante l'aiguille, on pivote son tissu comme ça et on repart sur l'autre côté. Il y aura une couture voilà. Quand vous assemblez un arrondi, par exemple vous commencez par le dos, il y a un moment il y a le croisement entre le dos il est là et le devant. Vous laissez votre pied de biche planté et vous tournez. Bon, vous le montez avec moi j'arrive à le monter avec mes jambes et vous faites ici plusieurs va-et-vient pour que ça se déchire pas au niveau de la fente en fait en bas. Et on tourne et on reprend l'autre ourlet. Là moi je l'ai fait mais en fait j'ai oublié de le partager donc j'ai dit allez voilà. Et vous continuez à faire tout votre ourlet l'autre côté. Allez au bandeau, on va faire quoi? Vous voyez le côté droit, ça c'est l'arrondi qui va être assemblé au rémal, mais ça c'est côté droit. On va faire un ourlet double comme ça en bas, surtout le bas droit. J'ai en haut, on va plier notre bande comme ça au milieu. On va choisir le milieu, on va marquer le milieu sur l'endroit. Mon endroit de tissu il est là, voilà. Comment je sais que c'est l'endroit? Parce que la couture, regardez, elle est à l'intérieur, ça c'est l'envers et ça c'est l'endroit. Après, faut, comme c'est des noirs des fois comme ça, la même matière, l'endroit et le dos il est pareil. Là, je vais sur mon rémal, il est à l'endroit et je vais ici au niveau de la tête, le dos, et je fais le milieu. Je mets les coutures ensemble comme ça pour avoir mon milieu. Ou vous mesurez, vous prenez le milieu. Ça c'est mon milieu. Je mets une épingle. Voilà. Encore voilà. Donc et là quoi, endroit contre endroit, on met le milieu avec le milieu. Voilà. Ça c'est mon milieu et j'épingle pour les rassembler sans trop tirer ni rien. Vous voyez le 1 cm qu'on a laissé tout à l'heure, il faut que je fasse un surjet. Voilà. Oh, j'ai oublié que j'ai pas fait de surjet ici. J'ai fait sur un côté là, ici là. Donc je vais faire un surjet d'abord et après je m'arrête là pour assembler mon rémal. Je reviens. Au passage, je voulais vous montrer comment on bloque les fils. J'ai une aiguille comme ça, un peu grosse, et je la fais rentrer sur 3 cm à peu près. Je fais rentrer ça. Voilà. Et je tire. Voilà. Où est-ce que je fais ça? C'est là. Vous voyez le surjet qu'on a sur le côté là. On est où là? Ça c'est le dos. Au niveau de la tête, le dos. C'est là j'ai bloqué mon fil. Ça c'est le côté là. Les côtés qui sont comme ça là au niveau d'épaule. Maintenant je remets mon bonnet. Ma bande là. Donc on a épinglé. On va continuer à épingler. Et je vous montre parce que je me suis arrêtée pour donner à manger à mes enfants. Donc voilà, j'ai assemblé mon bonnet avec le haut de mon rémal au niveau de la tête. Maintenant on va coudre comment? Là on va au bord, au bout de rémal où il se finit,
en bas. C'est pas on a fait le pli deux fois ici, non. L'autre on a fait le surjet. Je vais le replier à 5 mm et je couds tout ça. Je couds jusqu'à que j'arrive au niveau de la tête où il y a l'oreille. Et je le prends en même temps ça aussi. Quand je couds, je vais arriver comme ça. Je vais coudre. Il y aura l'assemblage qu'on a fait, la bande avec le haut du khemar dos. Ça c'est la marge de couture. On la monte vers le haut. Et on coud à 5 mm partout. Il faut bien respecter la marge de couture, enfin la surpiqûre, parce qu'on va la voir derrière ici, sur l'endroit. Donc ne faites pas... essayez d'être droite. Voilà, je couds jusqu'à que j'arrive au niveau de l'autre oreille. Et je couds aussi. Comme ça. Comme ça. Jusqu'à que j'arrive à l'autre bout. Et quand j'arrive à l'autre bout, je fais un... Ça c'est... Je vais couper le fil ici. C'est pas la peine de le bloquer. Donc on va coudre comme ça. Celle-là, elle va être cousue comme ça. Et on va faire comme ça. 2 replis. Le noir, ça se voit pas trop. Là, je fais à 3 mm. Du coup, à 3 mm. Enfin, la largeur du point. La largeur de point de couture. Parce que là, je suis à 5 mm ici. Voilà l'endroit. J'arrive où il y a le bonnet. Franchement, c'est lourd. Le djellab, après, il tire. C'est très important ici. Vous voyez là. Je vais coudre. Ça, c'est notre couture d'assemblage avec le bonnet, avec le haut de djellab, le dos. Et moi, je mets mon pied, pour vous dire que pour que ça soit droit, mon pied de biche, je le laisse avec cette couture. Et je couds, je prends la fin de mon pied de biche là, avec ce repère là, et je rassure ça jusqu'à que j'arrive à l'autre oreille de l'autre côté. Pour que quand je mets à l'endroit, la couture elle est droite. Là, il y a le khemar qui glisse là. Et je vais doucement. Et vérifiez toujours qu'il est droit comme ça, le khemar. Je vous ai dit, le khemar il est lourd. Donc il y a 3 mètres là de tissu, donc il va tirer. C'est là. Il faut qu'elle soit bien droite. Bien droite. Au-dessous, il n'y a pas de pli. Vous prenez votre repère. Moi, je me repère comme ça. Après, vous... Là, j'arrive où il y a l'autre oreille. Je dégage ça. Il faut pas que je le prenne en couture, comme ça. Parce que ça, c'est au niveau du menton. Je l'enlève comme ça. Faut pas le prendre dans la couture. Là, j'arrive à la fin de ma bande.
pas la peine de faire renforcer la couture parce que on va faire comme ça maintenant. Voilà, ça c'est la fin des deux. Il y a deux, un par là, de l'autre côté. Voilà. Notre bonnet, il est fini. Au niveau, enfin, la bande là, au niveau de la tête. Je vais faire l'autre côté, c'est bon. Après, il me reste la manchette et on aura fini notre djellaba. Concentrez-vous, là c'est délicat. Donc, voilà ma manche, je l'ouvre. Je vais mettre une croix sur mon endroit. Ça, c'est mon endroit de tissu. On va coudre, on ouvre toute la manche. On va coudre endroit contre endroit ici. À 1 cm, comme ça. Je refais. Je refais comme c'était. Ma manche, elle était comme ça. Je l'ouvre. Je vais dans l'endroit tissu. Mon endroit, il est là. Je le prends comme ça. Je fais pour les deux manches pareil. Et je couds à 1 cm. Voilà, j'ai cousu. Maintenant, je vais enlever le surplus. Et je vais repasser. C'est très important. Je repasse en ouvrant les coutures comme ça. Je repasse. C'est pas la peine de faire un surjet parce que ça va être à l'intérieur. Mais il faut repasser parce qu'après on pourra plus repasser correctement. Repasser ça, ouvert comme ça, couture ouverte. Donc voilà, j'ai repassé couture ouverte. Maintenant on va faire comme ça. Et on va épingler. Couture avec la couture. J'épingle. Vous voyez quand on repasse, je sais pas si vous le voyez bien, ça aplatit la couture et tout, ça fait un bon rendu après. Là j'épingle tout le tour et après je vais l'assembler avec mon djellaba. Ici à cette étape, vous pouvez le mesurer ici pour voir s'il va avec votre... Donc, mon ouverture elle est là et là je suis à l'endroit et je regarde si c'est pareil. Voilà, pour moi c'est pareil, ça va être bien pour le rassemblage. Je vais rentrer ma main aussi pour voir au niveau du poignet. Voilà ce que ça donne pour que ma main elle rentre facilement. Voilà, maintenant je vais assembler. Pour assembler, je vais mettre mon djellaba à l'envers. Donc mon djellaba il est à l'envers. Ma manchette elle est à l'endroit, je la fais rentrer. Parce que là on se retrouve à l'endroit à l'intérieur. Et ça c'est l'envers. Je fais rentrer, parce qu'on coud toujours endroit contre endroit. Je fais rentrer ma manchette à l'intérieur. Vous voyez le poignet il est là. On le fait rentrer lui le premier comme ça. Et là je vais, où j'ai mes coutures là que j'ai repassé, je vais les ramener à la couture avec couture. Ça c'est les marges de couture, voilà. Je prends l'épingle et j'épingle. J'épingle tout le tour avec le djellaba. Je
prends mes épingles qui sont déjà à l'intérieur. De toute façon, après, je vais coudre tout le tour. Ne pas tirer, toujours ne pas tirer. Si vous tirez trop sur un tissu par rapport à l'autre, il y aura de l'embut. Après, il y aura des vagues aussi. Voilà. Là, je vais coudre tout le tour, faire un surjet et je vous montre le final.